Bonjour et bienvenue, Omar Chiboub, responsable de la gestion des investissements alternatifs au sein de la Caisse marocaine des retraites. Très heureux de partager avec vous quelques concepts clés autour de l'investissement institutionnel. Nous allons continuer aujourd'hui sur la thématique de la gestion financière assurée par la CMR en évoquant cette fois-ci la gouvernance de la gestion des fonds de réserve de la CMR ainsi que l'organisation des structures en charge de cette gestion. La gestion financière des fonds de réserve de la CMR est encadrée par un corpus légal et réglementaire propre à la Caisse. On retrouve dans un premier temps la loi 43/95 portant réorganisation de la CMR et qui arrête l'univers d'investissement dans lequel peuvent être employés les fonds de réserve des différents régimes de pension. Cet univers est constitué des obligations d'État ou d'entreprise, des actions cotées, des biens immobiliers et finalement tout instrument financier négocié sur un marché réglementé. Parallèlement à la loi, l'activité placement des fonds de réserve est régie par un arrêté du ministre chargé des Finances qui arrête l'exposition plancher et plafond par classe d'actifs tout en définissant quelques règles pour la limitation des risques financiers. Par ailleurs, la gouvernance des fonds de réserve fait appel à plusieurs acteurs, ce qui permet un meilleur partage des responsabilités, une bonne délimitation des rôles de chaque intervenant dans le processus de gestion. Ainsi, on retrouve en premier lieu le conseil d'administration qui se charge de la définition des grandes orientations en matière de gestion, ainsi que de fixation de la stratégie annuelle d'investissement. On retrouve dans un second temps le comité d'allocation d'actifs, qui est une émanation du conseil d'administration et dont le rôle consiste à préparer avec les services de la Caisse la stratégie d'investissement à proposer au conseil. Il assure également le suivi périodique de sa mise en œuvre. En dernier lieu, il y a le pôle gestion de portefeuille qui se charge de l'implémentation de la stratégie d'investissement en veillant à optimiser la rentabilité des portefeuilles en fonction des anticipations et des évolutions financières des marchés, mais aussi à travers la consommation des marges de risque qui lui sont accordées par le conseil d'administration. Avant de parler aux organisations, il y a lieu de rappeler que le mode de gestion pour lequel la CMR a opté est une gestion qui est majoritairement en direct. À ce propos, le pôle gestion de portefeuille est la structure qui est désignée pour assurer la gestion financière des fonds de réserve. Ce dernier va s'appuyer sur ses propres compétences qui sont hautement qualifiées et expérimentées avec des profils qui sont complémentaires et variés, ce qui assure une parfaite maîtrise de tous les sujets qui sont liés à sa mission financière. En termes organisationnels, le pôle épouse la même configuration exigée par l'autorité des marchés de capitaux et qu'on peut aussi observer au niveau des sociétés de gestion, aussi bien marocaines qu'étrangères. Le pôle consacre donc la séparation entre les activités de marché et les activités de contrôle et de suivi des performances. Par ailleurs, il s'appuie aussi sur un service recherche et analyse qui assure une certaine veille par rapport au marché et participe aussi au processus de prise de décision au sein du pôle. Et pour boucler la boucle, on retrouve, comme cela est exigé par les standards du métier, un service de conformité et contrôle interne qui représente le garant du fonctionnement du processus du pôle ainsi que la fiabilisation de toute l'information produite et partagée avec les différentes parties prenantes de la Caisse. Nous arrivons au terme de cette série de capsules dédiées à la vulgarisation des différents concepts liés à l'investissement institutionnel. À travers cette action, la CMR contribue à la vulgarisation des différents concepts liés à l'investissement institutionnel.